Alors voilà le micro. Ça marche là, c'est une première pour moi. Bonjour, bonjour tout le monde. Il y a les bonbons à côté. Tu veux des bonbons? Non, je peux pas. Depuis tout à l'heure, je fais que des gaffes. Je propose des trucs à boire. J'oublie que tu sais, il y a un combat important et tout. Je propose des bonbons. Je suis en train de faire tous les pires trucs qu'on peut faire. Une petite raclette. Alexandra Tekiena qui est avec nous. Comment ça va? Salut tout le monde, ça va, ça se passe bien. Bientôt le combat, enfin. C'était une longue prépa. Et là, j'ai juste hâte d'y être enfin, quoi. Ouais. C'est une bouffée d'oxygène. Donc combattante de MMA, gros combat pour toi vendredi soir à l'Arest puisque tu vas combattre pour une ceinture de championne. C'est ça. Et ça fait combien de temps que tu te prépares pour tout ça alors? Oh là, le bruit fait dire que ça fait un certain temps. Mais c'est une continuité en fait. Dès que le combat d'avant avait fini, direct on est passé à la prépa là sur ce combat-ci. Du coup, d'où le sacré prépa. À diète du coup? À d'y être. Sacré prépa parce que ça a été long ou parce que ça a été intense ou parce que les deux? Ça a été long. Ouais. Ça a été long. Mais du coup, on va dire que là on est arrivé à la Fight Week saine et sauve. Il n'y a pas de bobo, on est en forme. Donc, mais on se dit, purée, c'est bizarre de se dire je suis sur la Fight Week. Alors que chaque fois, tu te mets un petit décompte, tu comptes les jours. Et là, quand tu y es, ça fait bizarre. Tu te dis, ah ouais, on y est là. Et du coup, au niveau de la prépa, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as accéléré ces derniers temps? Est-ce que tu as accentué sur quelque chose en particulier? Comment ça s'est passé? Du coup, là, en fait, je dois regarder dans quelle direction. Je sais pas du tout quelle direction. Tu regardes où tu veux. Regarde par là, le chat. Le chat, la caméra. Même nous, on se parle, on se regarde jamais avec Rémi. On est l'un pour l'autre, on le sait. Non, du coup, là, on a spécifié, mais c'était pas plus ou moins intense, en fait. Vu que la prépa était longue, on a pu varier le volume, mais en fait, en fin de prépa, on est fatigué, il y a la perte de poids. Donc du coup c'est pas plus mal de réduire à l'approche d'un combat. Enfin moi je préfère faire comme ça. Ouais. Et du coup là en termes de poids t'es bien ou tu dois encore tu vas faire du cutting? Comment ça se passe? Ouais, comme tout le monde. Comme tout le monde, on va perdre le reste demain et après-demain, mais ça fait partie du jeu et voilà quoi. On va pas se plaindre, c'est comme ça. Alors, il y a l'événement UFC Paris. Ouais. On pose la question un petit peu à tout le monde parce que c'est un événement, c'est le plus grand événement de l'histoire du MMA en France. Comment toi tu le perçois cet événement? Est-ce que tu perçois ça comme une opportunité de changer un petit peu la dimension de ce sport? Est-ce que tu perçois ça comme une continuité? Comment tu vois ça? L'UFC Paris? Oui. Je crois que, en fait, là, le grand public commence à découvrir le MMA, je pense surtout avec Cyril Gane. Et là, mais ce qui est drôle, tu vois, c'est que, à part les personnes qui sont dans le MMA, il n'y a pas beaucoup d'autres personnes qui sont au courant qu'il y a l'UFC Paris. Moi, c'est l'impression que j'ai, en fait. Ouais. Rien qu'en termes de com, chez RMC, ouais, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, un peu sur les réseaux sociaux, mais si t'es pas dedans, quand j'en parle à mes amis, ils sont pas au courant qu'il y a un UFC Paris. Alors que c'est un truc énorme, quoi. Et parce que tes amis ne suivent pas forcément le MMA. Ouais, mais c'est ça que l'UFC veut toucher. C'est les gens qui suivent pas encore le MMA. C'est pour ça qu'on essaie de recevoir tous les combattants et même de toutes les organisations pour aussi mettre des visages sur des noms, apprendre à connaître les parcours aussi, je dirais. Changer peut-être un peu l'image du MMA qui a eu parfois mauvaise image, etc. Et on se rend compte en enchaînant les invités, parce qu'aujourd'hui, une 4e combattante qui vient aujourd'hui. Ouais. On a une Assourdine Imavov ce matin, William Gomis, Abdul, et puis maintenant toi. Donc on se rend compte, voilà, c'est tous des histoires différentes, c'est des personnes hyper cool, et c'est aux antipodes de l'image négative que certains pouvaient avoir finalement. Ouais, parce que tu sais, c'est drôle, Will, on se collait du Sanda. Ah ouais? On était en équipe de France de Sanda ensemble. Après, moi, j'ai pas fait des sélections en même temps que lui. Okay. On se connaît du Sanda. Ah, c'est ouf. Ouais. Et là, vous allez vous retrouver l'UFC Paris. Justement, est-ce que vous avez pu en parler tous les deux? Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes posé, vous dites, wow, quand même, ce qu'on a fait, c'est cool? Non. Après, on se connaît du Sanda, mais c'était il y a longtemps. Ouais. Je lui ai envoyé un message. Quand t'as vu qu'il était rajouté à la carte. J'étais trop contente pour lui. J'étais trop contente. En plus, c'est quelqu'un d'adorable, tu vois. Et après toutes les polémiques qu'il y a eu, je pense qu'il a pas mal pris sur les réseaux.
parce qu'en plus c'est même pas de son ressort. Donc moi j'ai juste envoyé un message pour le féliciter parce que c'est quelqu'un de cool. Donc non, c'est rigolo. Hein. On est en MMA, ça fait plaisir. Toi, le MMA, c'est tu pars du sanda du coup, j'imagine, ou t'avais fait d'autres sports de combat avant? Moi, j'ai commencé par le kung-fu, donc le wushu, et le sanda, c'est la forme sport de, c'est comme le kumite en karaté. Bah, le sanda, c'est la forme sportive du. Ouais, la forme du compète, wushu, quoi, voilà. parce qu'il y a le côté où tu vas répéter des gammes, etc. C'est ça. Mais moi, j'aimais pas le combat à la base. Moi, je préférais la technique. J'avais du mal avec le combat. D'accord. Et au fur et à mesure, bah, je suis tombée dedans et voilà quoi. Maintenant, c'est sport de combat à fond. Et la bascule vers le MMA, elle se fait quand et comment elle se fait? C'est quoi? C'est tu tombes sur, je sais pas, sur l'UFC à la télé, tu dis ouais, c'est ça l'étape suivante. C'est quelqu'un qui dit ouais, t'as peut-être du potentiel là-dedans, tu devrais t'y mettre. Comment c'est venu à toi? Ou c'est toi qui y allais peut-être? Bah, en fait, c'était via le. Alors, j'avais déjà vu des combats de MMA au sein de l'UFC, mais quand j'étais toute petite. En fait, mon beau-père était fan de sport de combat. Il a ramené des vieux DVD que tu trouves dans les fonds de vidéoclub. On ne parle peut-être plus à personne de vidéoclub. Et il l'avait mis ça sur la PS2. Là, c'était tout vert, fallait changer les cases, j'avais pas tout compris. Et là, je regarde ça et je me dis, c'est quoi ce truc? Enfin, j'étais toute petite. Et après, beaucoup plus, des années plus tard, je suis tombée dessus via la médiatisation du combat de Ronda Rousey contre Liz Carmouche. D'accord. Et je regarde ça par hasard et je me dis, waouh, c'est quoi ce sport en fait? Ouais. Parce que j'avais oublié. En plus, pour le coup, moi, j'ai commencé par le wushu, le sanda, mais j'étais focalisée à fond là-dessus, quoi. Donc, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, mais c'est trop cool. Et Ronda Rousey, pour ceux qui n'ont peut-être pas la référence, etc., c'était un peu la pionnière, l'ambassadrice du MMA féminin. Ça a vraiment marqué les grands débuts dans l'UFC en tout cas, hein, dans l'UFC, parce que peut-être dans l'organisation c'était déjà le cas. C'était l'ouverture vraiment de l'UFC aux catégories féminines, là où c'était peut-être pas forcément le cas, et ça a été parmi les grandes légendes de l'UFC parce qu'elle a marqué sa catégorie, elle a marqué aussi le MMA féminin. Ouais. Ça a été une grosse inspiration pour toi, Ronda Rousey, ou il y a d'autres combattants peut-être, d'autres choses que tu as vues? J'ai été réamenée dans le MMA par Ronda Rousey. Après, oh là 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 là, merci pour le sub. Intéressée à Georges Saint-Pierre par rapport à son éthique de pratique. Aussi le fait qu'il se faisait comment dire, désolé, il se faisait un peu bousculer quand il était petit, et moi c'était mon cas quand j'étais petite, quoi. Je me faisais un peu bolos par tout le monde. Ah, c'est vrai? T'as eu cette époque là aussi, parce que je le dis assez souvent que il y a toujours une connexion quand tu vas vers le MMA, et on parle souvent de Saint-Pierre qui se faisait bully un peu quand il était jeune. D'autres, ils faisaient partie de gang, donc c'était la suite logique parce qu'ils se battaient tout le temps. D'autres, c'était un peu le challenge sportif. Et toi, en fait, c'était ce côté, les gens, ils t'emmerdaient, quoi. Je faisais partie de la team se faire bolos. Mais pourquoi? Non, parce que t'étais petite, Ouais, j'étais introvertie, j'avais du mal à répondre, donc c'est facile en fait, si tu réponds pas, tu te fais embrouiller. Ouais, et les gens ils gagnent du terrain, C'est ça, donc bon, maintenant c'est plus le cas. Est-ce que comme Georges Saint-Pierre, t'as recroisé des gens qui t'ont cassé les pieds et maintenant ils se sont dit Non, j'ai... Puis même, je vais pas l'heure de perdre mon énergie avec ça, quoi. Là, je pense que la plus belle victoire, c'est de faire ce que t'aimes, et après le reste, tu vois, c'est bon, c'est dans le passé, quoi. De toute façon, on est tous un peu débiles quand on est petit, on est tous un peu méchants quand on est petit, donc c'est pas grave, c'était une époque. Par contre, je me laisse plus faire maintenant, dans le quotidien, quoi. Ça a forgé ton caractère et... Ouais, juste donner, tu sais, la force de dire, en fait, non... c'est mort. Tu te respectes, tu me respectes, on est carré. Surtout sur Paris, bon, les gens, tu leur donnes ça, ils prennent ça. Ou même tu leur donnes rien, ils prennent ça. Voilà. Non, donc, non, et parfois ils sont étonnés quand tu leur réponds. Pas de manière agressive, mais leur dire non, ça reste correct et tout. Mais non, c'est via on va dire, ça a été un modèle pour moi, Georges Saint-Pierre. Presque moi, mon combattant préféré, c'est Tony Ferguson. Ah ouais? Ah ouais. Sa folie là dans la cage, cette image là, tu vois ses adversaires, ils sont toujours, il met des coups de vicieux, ils finissent toujours la tête en vrac. Non, j'adore Tony Ferguson.
Bon, son dernier KO. Ouais, Tony Ferguson, ouais, qui est un peu. Maintenant, c'est un peu plus difficile pour lui, mais qui a une grosse carrière quand même. J'y crois encore. Ouais. J'y crois. Retour aux affaires pour le Koukoui. C'est son surnom. Hein. Quand je dis ça, je fais un peu l'ambiance. J'ai une petite Vas-y. question. Ouais. Tu disais que tes amis, si tu leur en parles pas du MMA, ils n'ont pas l'impression qu'il y a un gros événement qui arrive. Dans ta famille, est-ce qu'on est plutôt MMA ou rien à voir? Parce que t'expliquais que ton beau-père avait ramené des DVD, ce qui t'avait donné le goût de Ouais. ce sport. Bah, maintenant, ils sont dedans, quoi. Après, mon oncle regarde un peu, mais ma mère regarde les rediffs des anciens combats. Ouais. Elle me parle de combats obscurs, tu sais, qui n'est même pas mainstream. Et elle me dit, ouais, ma technique préférée, c'est les coups de coude et tout. Elle me parle du game plan de mon adversaire. Je suis choquée, mais après, c'est normal, il s'intéresse à un truc que je Que fais. tu fais toi, ouais. Voilà, donc c'est comme si, je sais pas, je faisais de la poterie, bah, il serait, ouais, j'ai vu cette technique de poterie et tout. Donc non, c'est cool parce que, on va dire, c'est via ma pratique qu'ils ont découvert le MMA pour certains. Donc, Et quand tu t'es mis au MMA, comment ça a été perçu? Alors désolé, mais tu vois, je me pose la question de déjà quand on parle par exemple de combat ou de sport assez dur, le MMA, comment ça a été perçu du côté de ta famille quand tu as dit voilà, tu vas te mettre au MMA? Est-ce qu'ils avaient peur pour toi? Comment ils ont réagi? bah, déjà, pour eux, c'était pas un sport, c'était, c'est la bagarre. Ouais. Donc j'avais beau leur dire c'est super technique, ma mère elle voulait même pas en entendre parler. C'était dans le déni, tu fais du MMA, mais je veux pas savoir ce que tu fais, parce que c'est normal, ça fait peur. Enfin, moi je me dis quand j'aurai des enfants, bah, ils me disent je vais être combattante de MMA, je dis, ah ouais, il va falloir que je prenne sur moi parce que ça va être dur, quoi. C'est normal, c'est un sport qui est dur. Après quand tu leur expliques, bah au début, ils sont un peu réfractaires, mais à partir du moment où ils voient ce que toi tu fais, l'investissement Que tu voilà. mets. Moi, après, en fait, ma mère, elle a des clics après le premier combat. Elle était dans la salle sur le premier combat. Et comment elle était? Alors, elle était là, mais elle a vu le combat en vidéo après coup. D'accord. Parce qu'en fait, elle a fermé les yeux et elle s'est bouché les oreilles. Ah oui. Elle a rien vu du combat. Mais en fait, elle a attendu que le public lui dise « Bah non, c'est bon, c'est fini, madame ». D'ailleurs, big up au public qui l'a aiguillée sur le combat. Mais, Ça, c'était il y a combien de temps? En février. D'accord. Deuxième combat, elle était présente, mais elle est sortie de la salle. Donc là, troisième combat, j'ai dit bon, essaye de voir un petit peu ce qui se passe, tu vois. Mais je me souviens, lorsque j'ai levé les yeux, je l'ai vue dans le public. Pourtant, je suis bigleuse, je voyais rien, mais j'ai vu sa forme et tout. Et du coup, quand tu l'as vue, alors t'étais dans la cage, tu l'as vue, t'as ressenti quoi? Beaucoup de joie, parce que j'ai vu qu'elle était contente, elle était heureuse. Donc j'ai partagé quelque chose qui est important pour moi avec elle. Et j'ai partagé cette joie importante aussi avec elle. Donc la première personne que je suis allée voir dès que j'ai fini le combat et que bon, il y a le check médical et tout, la première personne que je suis allée voir, c'est elle. C'était le cas sur le deuxième combat, ça sera le cas sur le troisième combat. Moi, j'avais une question. Alors, c'est être une femme dans le MMA, justement, quand tu tapes à la porte de première salle d'entraînement, premier coach, etc. Ouais. Il y avait déjà beaucoup de femmes qui étaient dedans, tu as été une des premières. Est-ce que ça a été facile ou pas facile à vivre finalement? Parce que bon, on sait que ça peut être toujours un petit peu particulier. Le sport, même l'UFC, a mis du temps à s'ouvrir aux catégories féminines. Comme nous, on n'était pas déjà dans le MMA en France, est-ce que toi, tu as vu des mauvais côtés par rapport à ça, ou les gens ils t'ont accueilli direct, c'était trop bien? J'ai eu toujours, dans les sports de combat, j'ai toujours eu un super accueil. Ça a été dans le kung-fu, quand je faisais du kick, moi j'ai commencé à la Snake Team, le MMA, j'ai eu un superbe accueil. Vraiment, il n'y a pas de... Enfin, j'ai jamais eu de soucis. Jiu-jitsu brésilien, pareil, j'ai jamais eu de soucis. Même limite, je pense que les personnes dans le club, elles sont contentes d'avoir des filles. Ouais. Parce que ça fait un nouveau public. Puis c'est pas... Déjà, même en tant que mec, c'est dur de passer la porte d'une salle de combat. Tu sais, faut un peu... voilà, moi je trouve que ça demande du courage, tu vois, de passer la porte, l'impression que tout le monde te regarde, tu as des gens qui tapent dans des trucs, tu as des mecs costauds, tout ça, donc ils savent déjà que quand t'es là, c'est pas un hasard, tu vois, tu passes pas la porte de... T'as fait le plus dur quand t'as passé la porte. Ouais, c'est ça, hein.
je me souviens toujours, première fois que j'ai passé la porte de la salle de... là, c'était du Kung Fu. J'ai l'impression que tout le monde me regardait. Limite, je m'étais apprêtée. Je voulais me faire toute petite. Je voulais pas qu'on me remarque. Mais j'étais pas là par hasard. Et je pense que toutes les filles, c'est pareil, elles sont pas là par hasard. Donc c'est ça qui est cool. Même tu as des sections qui se développent. Regarde, Snake Team, section féminine. Après, j'avais commencé déjà au NR Fight. NR Fight ont une grosse section féminine. Après, section féminine, c'est parce qu'il y a une différence de gabarit et de force. Bien sûr. C'est pas pour séparer les autres. Moi, je dis toujours à mes élèves, parce que je donne des cours au club, allez aussi dans les cours mixtes. Quand vous sentez que vous prenez confiance, vous inquiétez pas, les gens ils vont faire attention. C'est comme si moi je peux mettre les gants avec... récemment, j'avais mis les gants avec une petite de 14 ans. Je l'ai pas dégommé. J'ai mis les gants, j'ai contrôlé, on a joué un peu, voilà. C'est comme tout. On ne fait pas le même gabarit, pas la même force. Voilà. Non, mais c'est bien de le dire, que tu dises et à la fois et pour les femmes et pour les enfants, que finalement le MMA c'est aussi, c'est pas de la brutalité, ça se retranscrira pas dans les entraînements, ça va plutôt être de l'accompagnement, on va t'inculquer des choses. C'est ça. Enfin, moi j'ai toujours bien été accueillie. Donc, non, en plus, tu vois, c'est un des rares sports où je parle du côté professionnel, quand on parle homme-femme, où on est sur la même base de rémunération, tu vois. Parce que c'est une question d'offre et de demande. C'est normal que dans certains sports, si ça vend pas, tu vas pas être payé à la même, tu vois. Donc si jamais tu es populaire et que tu vends, Ronda Rousey, elle vendait, elle était bien rémunérée. Ouais. S'il y a un mec il est moins populaire qu'elle, il va être moins rémunéré. Moi, ça me semble logique. Ouais. Voilà. Donc... que ce soit assez proportionnel par rapport à ce que tu rapportes. Il y en a qui posent une question. Snake Team avec Cyril Diabaté, ancien de l'UFC, c'est ça? Ouais, exact. D'ailleurs, premier combat, après mon premier combat à l'arrêt, j'ai envoyé un message parce que, en fait, nous, on est en tant que combattants, on est la somme de nos coachs et de nos interactions. Donc, c'est important de ne pas oublier qui t'a entraîné aussi, par qui tu as été entraîné. Donc, toujours, j'ai envoyé un message à Cyril, j'ai envoyé mon premier coach de Kung Fu, parce que, voilà, c'est important. Et tu vois, là, ça réagit dans le chat, notamment à là-dessus qui dit « Je m'y reconnais tellement, le moment de passer la porte ». Ah, c'est chaud. Quel conseil tu pourrais donner justement aux personnes qui peut-être hésitent encore et pour les pousser à y aller, à se donner et à se faire kiffer? Mettre le cerveau en off. Vraiment mettre le cerveau en off. Y aller. Et dire en fait chacun fait son truc. Bon, après on interagit parce qu'on est dans un... Les gens ils vont pas te juger, tu vois, parce que tu passes le pas de la porte. Chacun est là pour faire son sport. Et toi aussi tu mérites de faire ton sport comme tout le monde, tu vois. Et puis si ton coach c'est pas un débile, ça va bien se passer. Il y a Gorbu qui te dit « Je la trouve hyper à l'aise en interview, ça reflète un mental d'acier ». C'est quoi ta plus grande qualité en tant que combattante? C'est quoi ton point fort, ce qui fait la diff par rapport aux autres? Je pense que c'est... Justement, on m'avait posé la question récemment et je pense que c'est l'écoute. Ok. C'est l'écoute. C'est bête, mais par exemple, là, tu parles de fait d'être à l'aise dans un cadre comme ça où on échange. Mais parfois, quand tu parles avec les gens, les gens ils parlent et toi, tu penses déjà à ce que tu vas dire sans écouter l'autre personne. Donc c'est dur d'interagir sur cette base-là, et puis écouter, c'est-à-dire écouter son coach, écouter ses partenaires d'entraînement, écouter l'adversaire, c'est pas écouter l'adversaire, mais essayer d'analyser l'adversaire et d'être sensible à ce que la personne fait. Tu peux pas forcer ton jeu si tu n'arrives pas à modifier ce que tu fais pour que ça soit le plus efficace possible, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est important. L'écoute, je pense que c'est quelque chose auquel on fait pas trop attention. Ok, ouais, ce qui permet justement de lire un peu l'adversaire. C'est ça. Ça, c'est des trucs. Et répondre. On en a bien parlé. William en parlait justement, le fait de connaître ses habitudes, de le forcer à rentrer dans ses habitudes pour après le bousculer, ce genre de choses, créer des ruptures, etc. C'est ça. Et d'être ouvert au fait que tu as travaillé un truc, peut-être que la personne a travaillé sur quelque chose d'autre, elle a changé son style, faut être en mesure de, pas d'écouter, mais bon, du coup d'être sensible à ça pour rebondir derrière. C'est super important. Okay. Je me permets de te la poser. Est-ce que tu as senti que
en étant une femme, c'est plus compliqué aussi peut-être de franchir la porte, comme on disait tout à l'heure, ou est-ce que tu as rencontré plus de difficultés, ou bien au contraire? Alors quand j'ai commencé, moi j'avais 12 ans, 12-13 ans, et en fait le plus dur pour moi c'était que je faisais pas le même gabarit parce que je voulais pas aller sur les cours enfants. Cours enfants c'était un peu jeu, etc. Et moi je voulais quelque chose de sérieux, donc directement je suis allée au cours adulte. Donc j'étais une fille de petit gabarit. Mais j'ai eu la chance de... Enfin il y avait une femme au sein du groupe qui était compétitrice en wushu, et qui m'a, de temps en temps, elle me disait viens on met un peu les gants. Et j'étais super impressionnée parce qu'elle était championne ou vice-championne de France de Kung Fu. Et moi, je me suis dit, waouh! Je me suis dit, waouh, cette personne. Ouais, c'est ça. Cette personne-là, entre guillemets, me donne l'heure, me permet d'évoluer et prendre son temps d'entraînement pour. Je trouvais ça trop cool. Mais vraiment, le plus dur, je pense pas que c'est le fait d'être une femme ou un homme. C'est juste le fait de. C'est l'attitude que tu vas avoir. Tu vois, parce que très timide, très réservée, je pense que c'est plus dur que si t'es une femme de fort caractère, t'arrives, tu te dis c'est moi t'as déjà fait sport de combat, t'arrives, tu te dis c'est moi la boss, voilà. Mais par contre, quand t'es un homme ou une femme, tu vois, qui est un peu renfermé sur soi, c'est là où c'est un peu chaud, tu vois. Et alors justement, tu vois, on en parlait avec William tout à l'heure, qui nous disait que lui, l'UFC, enfin le MMA lui avait permis d'être moins bête, d'être plus canalisé, tout ça. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté en dehors du sport, hein. En dehors du sport, le MMA, c'est bête, mais c'est un peu un côté primaire. C'est-à-dire que une décharge d'adrénaline qu'on a rarement de nos jours. Tu vois, en gros, c'est métro, boulot, dodo. À part si tu fais des sports extrêmes ou autre, c'est rare d'avoir enfin, même d'être dans une confrontation, d'avoir cet instinct de ce cerveau reptilien. Ouais. Genre, faut que je me défende à tout prix. Ton corps, il réagit. Enfin, c'est comme... Enfin, vraiment, d'un point de vue chimique, t'es là, t'as l'impression que t'es un super-héros. Enfin, sauf si tu te fais dégommer. Mais même pendant le combat, moi, je me suis déjà fait dégommer. C'est quand même une expérience. Bon, c'est moins fun. Mais je sais pas, il y a un petit truc spécial. Tu parles du cerveau reptilien. Juste pour expliquer, c'est quoi? C'est là où ton cerveau il libère tes instincts un peu primitifs. Ouais, voilà, c'est ça. On oublie qu'on est des êtres vivants, on est des êtres humains civilisés, ouais, mais quand fallait se défendre, là t'as ton... Voilà quoi. Ouais. Et mentalement, tu dis tu t'es fait dégommer. Comment tu fais pour te remettre justement d'une défaite comme ça, où en plus de faire mal physiquement, ça fait aussi mal à l'ego forcément un petit peu. Ouais. Comment ça se passe derrière? Est-ce que du coup, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Est-ce que tu vois, ça te permet aussi de te remettre en question pour du coup ne pas répéter entre guillemets les mêmes erreurs, ou est-ce que ça te permet aussi de voir quelles ressources mentales tu as? Je pense que t'as deux choses. Soit la personne, tout simplement, elle est meilleure que toi. Là, faut l'accepter. Faut l'accepter. La personne, elle est meilleure que toi. Soit tu as fait quelque chose que tu aurais dû faire, et dans ce cas-là, tu as bossé là-dessus. Mais après, ça, c'est des choses qu'on retrouve pareil dans un combat, quoi. Enfin, même quand tu gagnes, tu analyses ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce sur quoi il faut travailler, ce qui a été positif. Mais parfois, tu tombes sur meilleur que toi, tu vois. Tu peux rien y faire, et dans ce cas-là, t'as un peu le cœur brisé, mais bon, faut passer à autre chose. Mais c'est dur quand même. Ouais, j'imagine que alors c'est dur pour toi, et ça doit être dur aussi pour ta famille. Comment ça se passe aussi dans ces cas-là? Il y a beaucoup de discussions? Ça dépend. Après, il y a ma famille, ma mère a vu que les combats en direct au sein d'Arès. Mm-hmm. Sauf une fois, je crois, elle avait regardé j'avais fait les championnats du monde de Sanda, et premier tour, je prends la Chine. Donc le Kung Fu et la Chine, voilà. Il y a un petit lien historique entre les deux, voilà. Bon, la France et le Kung Fu, on a des bons, mais là, dans ce cas-là, je me sentais un peu comme dans Rasta Rocket, quoi. Ouais, c'est les États-Unis au basket, quoi. Tu es sur leur terrain. Voilà, je suis sur leur terrain. En plus, c'était une année où j'avais fait que du K1 et du kickboxing, donc le Sanda, c'est très particulier en termes de règles. Et je m'étais faite balayer, mais même pas, je m'étais pas faite dégommer. Tactiquement, je m'étais faite dégommer. Tactiquement, donc ça fait encore plus mal parce que t'as pas le côté ouais c'était une guerre.
Non, elle m'a mis un écart de points. Ça s'est fini avant la fin du premier round, juste à 10 secondes, parce que je m'étais trop faite me distancer. Et tu sais, là, t'as des années de pratique. Et tu te fais balayer comme ça, limite t'es son échauffement, tu vois, je pense que son échauffement il était un peu plus chaud. Et tu sais, tu baisses les yeux et tu te dis waouh. Ah ouais. Après je me suis dit bon, elle était meilleure que moi en Sanda. Après si on se retrouve en MMA, C'est autre chose. si jamais elle s'appelait, je rigole pas sur son nom, Ying Ying. Si tu regardes ce live, je vais te retrouver. On va se retrouver en MMA. Non, en vrai, je rigole. Viens à la res. Viens à la res. Viens à Tu la parles res. français et que tu regardes un live par hasard, on sait pas. Non, mais en vrai, Le call-out, il est magnifique. elle s'appelle vraiment Ying Ying. Hein. C'est pas, je fais pas des trucs de stéréotypes et tout. Hein. Mais non, c'est comme ça. Elle était meilleure que moi et je l'accepte et voilà. Quoi. Et on sent que c'est resté dans ta tête. C'est un truc qu'on n'effacera pas et que ça te servira de moteur ou alors ça te servira d'objectif vu que tu viens de la call-out. Non, tu sais, c'est quand tu dis un truc qu'il fallait pas dire ou tu te tapes la honte. Et tu sais, tu marches dans la rue et tout d'un coup, tu y repenses. Et Ouais. tu sais, là, parfois, je suis purée, en 2017, Ying Ying, elle m'a mis des balayettes. C'était chaud, tu vois. Non, mais tu sais, ça reste dans ta tête. Ouais. Ce petit Ça moment reste où tu dans ta sais que tête. t'as pas fait ce qu'il fallait, t'as un souvenir amer. Non, elle était meilleure. Elle était meilleure. Et du coup, ça Prends bien du t'y face. repense à chaque combat ou pas? Non, mais j'y pense de temps Elle en temps. visualise Ying Ying à chaque fois. Tu vas voir. Mais je veux dire, j'ai 2 origin stories. Tu sais, c'est les stories de super vilains. T'as celle-là et t'as le cross en CM2. J'ai fait une crise d'asthme à 200 mètres de la ligne d'arrivée. J'étais 3e. Et ça me reste en travers de la gorge. C'est tu vois. horrible. Je me suis fait battre par, à l'époque, j'ai considéré comme ma rivale. Et on était comme ça, je fais une crise d'asthme, elle me distance. Et depuis, j'ai un cardio, un sacré cardio, quoi. Ah, donc t'as un rapport quand même à la compète. Bon, évidemment en tant Non, que moi, combattante j'ai qui est fort, Ouais. mais T'aimes pas perdre. Non, j'aime pas perdre. Je sais perdre, mais j'aime pas perdre. Ouais. Ouais, bah du coup, tu vois, je repense au coup du CM2, là. Je pense qu'on va s'en prendre une avant la fin de l'interview. Non, Ça va être, tranquille. Non mais c'est bon, moi je commence à m'habituer, je deviens sparring là, ça monte petit à petit. Il y avait une question qui était hyper intéressante tout à l'heure, on en parle souvent, on voit le MMA, on voit des belles organisations, pourtant c'est pas facile aujourd'hui de vivre du MMA. Est-ce qu'aujourd'hui tu vis de ce sport ou tu travailles à côté? Non, je travaille à côté. Après, ça va paraître étrange, mais si un jour j'ai cette chance, déjà c'est une chance qui se crée, mais si j'ai cette chance de pouvoir vivre à 100% du MMA, j'aimerais quand même avoir une petite source de revenus à côté qui me permette de couvrir mes bases pour que je n'ai pas ces trucs en tête de il faut absolument que je combatte pour payer mes factures. Tu vois, tu combats parce que tu as envie d'y aller, tu as envie de combattre et tu n'as pas ce facteur c'est mon boulot. Ça reste un bonus, c'est Voilà. pas... ouais, ok. Après, l'objectif, c'est que je réduise ma charge de travail et que je puisse plus m'entraîner ou plus me reposer. Mais tu vois, dans une journée, tu as 24 heures. Après, moi, je suis coach, donc je peux gérer mes heures comme je le souhaite. Bien sûr. Peux gérer mes tarifs comme je le souhaite. Donc, il y a ce côté-là. Donc, mais avant, j'entendais pas de combattants qui disaient ouais, c'est chaud, faut absolument que je combatte très vite parce que pour les factures et tout. Et si tu sais, ça peut te dégoûter du sport. Si on fait ce sport, Ouais, c'est de parce devoir qu'on le l'aime. faire vraiment en mode profession. C'est ça. On l'a vu plein d'exemples dans le sport pro, même dans le sport indie ou dans les sports collectifs où le mec se dit mais j'ai jamais eu finalement la passion de ce sport, je le fais parce que finalement c'est le seul truc dans lequel je peux taffer quoi. Mais après, tu vois, tu peux réduire ta charge de travail où tu es entre guillemets actif ou active, c'est-à-dire coacher, se déplacer, tout ça. Mais tu vois, il y en a plein de combattants qui sont très forts sur le fait de créer des revenus à côté, où ils n'ont pas forcément besoin de... On va dire, il y a une base de travail, mais après, entre guillemets, ça passe tout seul. Moi, je pense à Morgan qui est très fort là-dessus avec les réseaux. Ouais. On voit du merch, je sais pas, avec Cyril. Bon, après, lui, il n'a pas besoin de merch enfin, il a fait des... Ouais. C'est pas le même niveau. Mais tu vois, tu as des combattants qui peuvent... Bon, il y a les sponsors. Après, on va dire, en France, pour le moment, ça commence un peu. Mais j'ai pas envie de me dire... faut que j'aille combattre à tout prix pour payer mes factures. Ouais. Tu vois, et puis là, mon combat, il n'est pas encore passé. Et je me dis, si mon combat se passe bien, j'aimerais combattre assez vite. Et excuse-moi de te couper, Ouais. mais si tu viens à vivre du MMA,
est-ce que tu penses que tu changeras un petit peu ta façon d'exercer ce sport, dans le sens où, comme tu dis, tu vois, t'aimerais bien avoir un revenu extérieur pour pas te dire ouais, j'ai la pression de gagner. Donc, est-ce que tu penses que si jamais ça arrive, c'est-à-dire que tu puisses vivre du MMA, tu évoluerais forcément ou tu chercherais peut-être à compenser le fait que tu es 100% dédié à ça? Je pense que honnêtement, j'arrive déjà à m'entraîner 2 fois par jour, 6 jours par semaine. Sachant que moi je suis quelqu'un, je supporte mal le volume d'entraînement, donc je resterai là-dessus. Ça va dépendre des profils. Il y en a, ils peuvent s'entraîner 3 fois dans la journée. Moi, je fais partie de ces personnes-là. 2 fois par jour, déjà, ça va dépendre de l'intensité. Mais sinon, moi, je suis en PLS en milieu de semaine. Ça va dépendre des profils. Après, il faut savoir, je pense, quand on voit des athlètes à très haut niveau qui s'entraînent 3-4 fois dans la journée, soit c'est des ovnis, soit il y a de la chimie derrière. Hein. Faut pas. Voilà. Non, mais c'est bon. La blague, quand elle a dit, c'était très subtil. Grave, Genre. Non, mais Ouais, t'as dit les termes, mais en mode sympa. Genre, Voilà. il y a un peu de chimie soit derrière. c'est des ovnis, soit il y a de la chimie. Moi, je fais pas partie des ovnis ou de la chimie. Donc, du coup, je pourrais pas faire plus. Faut peut-être passerait plus de temps pour récupérer, faire de la mobilité. Voilà, mais sinon, à partir d'un certain point, ça ne sert à rien de rajouter plus. Il faut penser à la qualité. Et par rapport à ça, ce rythme de vie, est-ce que tu estimes faire énormément de sacrifices ou pas? Non, pourquoi? Parce que c'est un choix. C'est un choix, en fait. Donc, à partir du moment où tu considères ça comme un sacrifice, moi, personne ne me force à m'entraîner, à combattre. Attends, il y a un petit insecte là. Voilà. J'étais distraite par ça, désolée. Personne ne me force, me met le couteau sous la gorge à me dire tu vas t'entraîner. Moi, c'est un choix, je me sens chanceuse. Il y a plein de combattants, d'amateurs, de pros qui aimeraient être à la RES, qui aimeraient être main event. Enfin, c'est fou, j'ai fait que 2 combats, je suis déjà main event pour une ceinture. Quand on regarde d'un point de vue objectif, c'est voilà quoi. Non, mais parce que tu vois, tout à l'heure, tu disais que la préparation avait été longue, avait été dense. Ouais. Est-ce que, par exemple, quand je te dis sacrifice, alors c'est tout bête, hein, mais est-ce que quand il y a des repas de famille et qu'on te dit viens, on va manger un bon plat bien fat comme il faut parce que c'est un repas de famille, Ouais. et comment ça se passe? Est-ce que tu mets ça de côté ou alors je suis désolé, hein, je rentre dans ta vie privée, mais est-ce que c'est Je réponds, t'inquiète et est-ce que tu vois, du coup, tu fais des plats spéciaux? Enfin, comment ça se passe? Parce que voilà, c'est Là, ça aussi. typiquement, on te met des bonbons là. Ouais. Tu vois, c'est On horrible. te pas. Je les ai vus, tente. là, c'est les petits caramels, c'est mes favoris. En plus. Là, C'est les flancs là, les C'est flancs. les favoris de Lemuel, l'autre streamer. C'est lui, il a eu une commande spéciale de flan là. Mais tu sais, le jour où je fais le jour du cutting, moi je mange des bonbons. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, sinon je tiens pas. Je mange des bonbons. Là non, mais le jour où je cut, je mange des bonbons. Écoute, quand t'es championne à RES, on te garde des flancs de côté, c'est bon? Voilà, c'est ça. C'est pas mal, non? Non, je vais en ramener dans mon sac quand j'irai au Dôme de Paris. Vous inquiétez pas, j'ai tout calculé. Mais pour revenir à ce que tu m'as dit, tu vois, mon premier combat, c'était après le Nouvel An et Noël. Ouais. Là, ce combat-ci, c'est après la phase d'été où on aime bien sortir, s'amuser, voir ses amis, tout ça. Mais en fait, je vais éviter de me mettre dans ce genre de situation. D'accord. Parce que de toute façon, même si j'y suis, j'arriverai pas à profiter du moment. Donc après, on a un temps, il y a des périodes pour. Donc si c'est pas là, que ça soit maintenant ou dans 3 semaines ou dans 1 mois et demi, pour moi ça change pas grand chose. Ça se passera à un moment donné. Je ferai ce repas sans penser au combat, sans penser à autre chose. Donc je veux dire, Nouvel An, Noël, j'ai dû faire attention, je l'ai pas fêté, mais c'est quand même plus grande récompense que d'aller combattre. Enfin, pour moi, il n'y a pas photo. Il y a juste 2-3 questions. Alors, il y a Pepsi Lily qui demande, qui veut savoir comment ça se passe le cut. Mais alors, juste Lily, le cut, c'est de la perte de poids, c'est pas esthétique ou quoi, c'est vraiment juste pour faire un poids cible lors de la pesée. Et justement, Reznor derrière qui demande, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le fait de cutter? C'est ce terme qu'on entend très souvent. Est-ce que ça impacte? Pourquoi? Comment? Rapidement. En rigolant, moi je dis que j'ai des abdos 3 fois par an. C'est que sur les phases de combat, je suis un peu plus lourde dans mon quotidien. Mais en gros, tu perds de l'eau par le biais de ta nutrition, de ton niveau d'hydratation, de processus pour suer. Donc sur un instant T, tu es au poids auquel tu vas combattre.
nous, enfin, ça va dépendre des personnes. Il y en a qui cutent pas beaucoup, plus ou moins. Il y a des sorciers, je sais pas comment ils font, ils cutent un poids incroyable. Mais quand tu te pèses, en fait, tu vois, t'es à ce poids pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes peut-être, et après tu te réhydrates, tu reprends des nutriments, sels minéraux, tout ça, la nourriture petit à petit, et tu reprends ton poids d'avant. Tu vois, c'est un instant T, donc tu vas pas, c'est pas une perte de, enfin c'est une perte de poids, mais provisoire. Provisoire. Et alors, désolé, parce que je fais une fixette là-dessus, mais Ouais. est-ce que tu t'interdis rien en termes de nourriture, ou il y a des choses, par exemple les fast-food, des trucs comme ça, tu peux t'en faire ou pas Pendant le combat? Au cours de l'année, que tu as un combat de prévu ou pas? Alors si j'ai un combat de prévu, non, j'évite. Parce que tu Ça ressens tout dépend de la suite les effets distance. ou pas, par exemple? Bah après, ça va dépendre quand, mais ça dépend de la distance en fait. De ton poids, de la distance par rapport au combat. Mais en dehors, bah, moi je suis on va dire un esprit bon vivant. Ouais. J'aime bien boire des verres avec des amis, rigoler. Non, sinon en dehors, on a une vie normale, quoi. Après, l'objectif, c'est pas de se transformer en truc énorme entre Ouais. les combats, parce qu'après, c'est dur de redescendre. Ah, puis le corps, il aime pas, non? Puis, Le ouais, corps, il aime pas. il y a la mémoire du corps, ouais, Ouais. forcément. Ok. En plus, c'est bête, mais par exemple, par rapport à ma génétique, moi, je suis quelqu'un qui prend facilement du muscle. Le problème, c'est que c'est du poids en plus. D'accord, ouais. Peut-être que si je prends du poids, mais que je prends du muscle, bah, mon objectif, c'est pas d'être super costaud, donc c'est plus dur, entre guillemets, à s'en débarrasser. Ça peut paraître bizarre, débarrasser du muscle que se débarrasser du gras. Donc, j'ai pas trop envie, en hors saison, de construire trop de muscles ou trop de gras. Parce qu'après, bah, en plus, tu fais du yo-yo. Voilà, quoi. Il y a une question, est-ce que tu ressens, on en a parlé vite fait tout à l'heure, est-ce que tu ressens l'importance grandissante des réseaux sociaux pour les combattants, puisqu'on sait que dans les organisations, il y a ce qui se passe dans la cage, les résultats sportifs qui comptent, mais il y a le côté visibilité, le côté attractivité, le côté hype qui est hyper important. Pour toi, c'est une étape obligatoire et tu commences à travailler dessus, ou tu dis non, moi je laisse le sport parler, ce qui peut être le cas de pas mal de combattants français. Je le dis pas en mode critique, le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de combattants de MMA français sont dans l'humilité, sont dans beaucoup de respect et sont vraiment dans l'aspect réseaux sociaux où ils montrent un peu leur vie, mais ils s'en servent pas non plus comme vecteur pour aller provoquer les adversaires et tout. Pour provoquer les adversaires. Ouais, ou c'est... Enfin, on sent que c'est pas... on n'est pas la nation dans le MMA où on est... Trash talk. Ouais, on est très avancé sur les réseaux sociaux. Pour moi, les exceptions, forcément, ce sera Morgan, parce que je trouve que ça a été Très fort. précurseur dans le domaine de ouf. Ouais. Typiquement, à l'inverse, à l'inverse, pas forcément inverse, mais je regarde Saladin Parnasse qui sur les réseaux est très, il résume ce qui se passe, etc. Mais il n'y a pas un côté aussi actif, je pense, qu'un Morgan, tu vois, et qui lui, pour le coup, a des résultats sportifs de ouf. Cyril Gane, c'est sa réputation, ce qui s'est passé autour de son combat qui a fait que c'est monté d'un coup. Ouais. Lui, tu sens que c'est un mec qui est pas, je dirais pas qu'il est discret, mais bon, Il est bien plutôt... présent sur Twitch, Cyril Sur Gane. Twitch, c'est vrai, mais ça s'est passé après le combat. Ouais, après le combat. Tu vois Ouais. Et là, par exemple, on parle de Cédric Doumbé, par exemple, qui lui, parle beaucoup. Ouais. Toi, comment tu te sens par rapport à ça? Bah, tu vois, après, j'essaie le plus possible de communiquer sur les réseaux, mais j'ai pas un gros suivi. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Bah, déjà, c'est bête, hein, mais si t'as une fille, tu te mets en bikini, boum, tu montes ton suivi. Et moi, c'est pas mon style. Je suis désolée. Moi, je suis plutôt dans les blagues un peu de beauf. Non, Je m'attendais pas à ça, en fait. C'est venu de non, mais, la même réaction que moi. non, Les mais blagues de beauf et tout. les bonnes blagues de beauf, voilà. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est pas ma personnalité. Donc après, aussi par rapport au trash talk, moi, je suis pas le genre à trash talker. Parce que... Toi, t'es plus à te pointer avec un Bob Cochonou lors du face-off à la pesée. Non, je mets des chaussettes fantaisie. Genre quoi? Je sais pas, j'avais des canards sur mes chaussettes à la pesée. Putain, moi j'ai des maquis sur les miennes. Bah tu vois, j'ai fait un truc discret, j'ai un dinosaure. Ah, c'est pas mal. Mais ouais, je les connais ces Tom, chaussettes. c'est ma hein. manière de trash talk, hein, moi. Je mets des maquis sur mes chaussettes. Tu vas rire, mais je crois que j'ai vu tes chaussettes. Je les connais, je sais où on peut les acheter. C'est énorme. Ah, entre connaisseurs de chaussettes, forcément, on a les bonnes adresses. Oh, je vais tenter un petit troll aussi sur le Ares.
Donc faites attention à la vidéo de présentation. Si j'y arrive, devinez ce que c'est. Non, c'est vrai. Je sais pas, là, tu me mets d'un teasing, j'en peux up, là, je sais pas ce qui va se passer. J'envoie le Insta à tout le monde parce que je veux que personne rate. Bah même si tu regardes mon Insta, je crois j'aime bien poster des vidéos débiles en fait. Mon premier post quand vous allez tomber, enfin ma première story quand vous allez tomber dessus, je pense que ça va vous faire un peu rire. Mais ouais, moi je vais pas mettre en bikini à dandiner des fesses sur Insta, c'est pas mon style. Mais voilà quoi, c'est bon enfant, rigoler, pas se prendre la tête. En fait, on fait un sport tellement sérieux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Toi, t'aimes C'est bien ça. les petits TikTok un peu galeries, là, comme ça, avec des fou. petites captions. C'est ça. Genre un petit texte. Voilà. Donc Alors, moi, je vais pas vous mettre la story d'Alex parce que je veux que vous alliez voir ouais. par vous-même. Donc, je vous ai mis le lien vers le Insta. Donc- Vous allez découvrir, mais j'avoue que c'est marrant. Abonnez-vous à son compte et regardez. T'as pas l'air de te prendre. En fait, tu te prends pas forcément trop au sérieux dans ce genre de truc, j'ai Non, l'impression. du Et tout. Gorbu dit pareil. non, du tout. Enfin, je vois quand j'arrive là. Sur Alors la qu'après, tu Facebook, vois, c'est. bah, je communique là-dessus parce que c'est normal. Non, mais attends. Mais tu combats pour un titre et tu mets ça en story, je suis mort. Allez suivre Alex, je vous jure, c'est pépite, c'est magnifique. Non. Elle met des vidéos de catcheurs qui se mettent des coups de tortilla dans la gueule. Ouais, en plus c'est une pâte à pizza. Pâte à Faut pizza. rester Pardon. sérieux sur les faits quand même. Désolé, j'ai travesti un peu la vidéo. Mais parce qu'il y avait t'avais pas eu le tortilla challenge, Si, ouais, il ouais, fait des tu gifles fais des avec. gros pas. Lui, j'avoue, il fait tourner la pâte à pizza en même temps. Mais non, mais les gens ils sont trop sérieux. Bah, premier combat, je me souviens, j'ai dit à mon coach, j'ai dit ouais, si je gagne et qu'il me donne le micro, je vais dire ça et tout. Il me fait c'est mort si tu dis ça, je pars de la cage. Et donc du coup je gagne et je prends le micro et tout. En plus j'ai oublié ma phrase en milieu de truc. Je fais ouais, si je suis là, c'est parce que j'avais l'envie d'avoir envie. Et je me suis dit, on a combien qui vont capter que c'est des paroles de Jody Hallyday. Je vois mon coach qui se barre et qui veut même pas regarder. C'est énorme. Et Vas-y. deuxième combat, je fais, je sais plus, je dis ouais, j'ai 3 choses à dire. Bon, je demande la ceinture dans les 3 choses et je dis ouais. Parce qu'il y a une de mes potes, elle m'a dit ouais, si tu gagnes, je t'envoie un puzzle et tout. D'ailleurs, je l'attends toujours. Attends, il y a des call-outs de ouf. Donc déjà, on va Mon rappeler. puzzle, il est où? Ouais, Il le est où puzzle. Elle a dit, elle l'a pas oublié, mais ça fait quand même quelques mois. Ouais, attends, on va faire le oulala de Fernand Lopez. Oulala! C'est important. Ah, c'est bon ça. On l'a Et- fait tout à l'heure à Ah, je dis- William Metz. Il a le filet. Et du coup, j'ai dit ouais, si jamais je gagne, tu m'as dit que tu me donnais un puzzle, bah je prends le micro et je dis ouais, je te réclame mon puzzle et tout. Du coup, il me tend le micro, je fais ouais, et j'attends un puzzle, 1000 à 1500 pièces, pas moi. Et mon coach, je vois, il se barre encore, il n'en peut plus. Et là, il se dit encore, qu'est-ce que tu vas dire et tout. Je T'as fais, prévu un truc déjà là ou pas? non, pas encore. Non, mais Mais là, faut d'abord étape 1, faut d'abord que je gagne. on dirait c'est une double personnalité. Genre, t'as une facette. Mais non, mais je sais pas. En faut- fait, tu fais ça pour t'amuser. C'est Ouais, grand je fais ça amusement pour pour toi. m'amuser. Même le bien. côté médiatique et tout, un peu, c'est gaulerie pour toi, genre, on dirait. c'est rigolo. T'as raison. Je m'attends à Ouais. tout vendredi. Quoi? Vendredi, attends, la vidéo de présentation, je la fais demain. Ah ouais? Si j'arrive à. Je t'enverrai tu un me message l'envoies, si j'ai ouais. réussi à, Ah ouais, si j'ai non. réussi mon coup. Ah non, on va mettre un buzz là-dessus, ça va être un truc de ouf, parce que tu sais, parfois les gens peut-être ils peuvent tomber dessus, ils peuvent pas comprendre, mais comme là tu nous expliques un Ouais. peu la démarche, la recherche, ben là du coup on est tous comme ça en mode putain, mais on a envie de voir c'est quoi la suite. Ouais, et mon coach, il m'a dit non, t'abuses et tout. Mais c'est quelque chose de. Ça va, ça passe. C'est pas un truc qui C'est vrai que va. c'est correct, ça a choqué co- personne. Non, je pense que ça va faire rire ceux qui arriveront à trouver le truc, quoi. Bah, Voilà. on a hâte de voir. Tu sais très bien comment teaser ton combat en tout cas maintenant. C'est vrai que, bah, je sais pas, écoutez, j'espère que je vais gagner, je touche du bois, mais ouais, non, je me prends pas la tête, c'est-à-dire que je m'amuse, c'est très sérieux quand on combat, parce que bon, il y a le côté santé, bon, c'est pas grave de se prendre des patates Ouais. dans la tête, mais on fait ça parce qu'on aime ça, et puis même à l'entraînement, j'aime bien rigoler.
Parfois, mon coach va dire une phrase ou quelqu'un va dire une phrase, je vais commencer à rigoler parce que je pense à une blague. T'as déjà trollé en combat? On l'a vu dans des combats de MMA, parfois les mecs ils arrivent à se Trollé provoquer au milieu du combat. Troller, non, mais en fait, la dernière fois, je disais à mon adversaire, je lui faisais ça parce qu'elle reculait. Elle reculait, en fait, sa tactique, c'était de reculer pour que j'aille vers elle, pour qu'elle soit me rentre dans les jambes et m'amène au sol, soit qu'elle arrive à m'attirer contre la cage. Donc quand je commence à la chambrer, à lui dire non, toi tu viens, c'est bon, une partie pour faire un peu de show, parce que ça fait partie du show, mais c'est surtout pour qu'elle réengage. C'est pas pour faire Il y a un vrai message derrière. Ouais. Non, c'est pas de la provoque. Et puis même elle me regarde, elle était en train de sourire et tout, de rigoler, on se marrait pendant le combat, tu vois. Ouais, ça restait bon esprit. Ouais, ça, c'est bon ouf. esprit. Pendant un combat, tu arrives à créer, Non, on parlait de ce lien, mais tu arrives à créer une connexion où il y a quand même un abusement, il y a cette notion de loisir et de partager ça aussi. Il n'y a que ton adversaire qui le comprend. Ouais, c'est ça, et c'est pour ça qu'on se respecte, tu vois. Mais ce qui est drôle, c'est que je me souviens, en fait, il faut savoir que de loin, moi, je vois rien du tout. Enfin, j'ai pas mes lunettes là, mais je suis un peu bigleuse. Et du coup, je vois mon adversaire, elle était en face de moi. C'est pour ça que je suis comme ça, les yeux fermés, mais en fait, parce que je la vois pas trop. Du coup, je plisse les yeux un peu, et je la voyais, elle faisait des petits pas de tac, 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 enfin, la Mohamed Ali de l'autre côté, elle regardait, je voyais qu'elle esquissait un sourire, et moi, je me suis dit, mais pourquoi elle est en train de sourire? Tu sais, je disais, est-ce qu'elle essaie de mettre un coup de pression ou autre, tu vois? Je sais pas, non, on partage un truc, et bah, tu vois, la première chose que j'ai faite parce que je savais que j'avais gagné, après, il peut y avoir une erreur, ou peut-être que les juges on aurait vu l'issue différemment, mais j'ai vu qu'elle était triste, bah, j'ai remonté, je l'ai prise dans le bras, parce que tu vois, tu as un respect, et c'est pas parce que, ça peut paraître bizarre, c'est pas parce qu'on se tape dessus que voilà, on respecte pas l'autre, ou qu'on pourrait ne pas s'apprécier. D'ailleurs, quand elle revient combattre, je lui dois toujours, alors 3e call-out. Mégane, si tu regardes, j'ai pas oublié que je te dois un verre. Voilà, c'est vrai, hein, je lui dois un verre. Après le combat quand même. Je lui ai dit ça dans la cage. Ah ouais? Ouais. Incroyable ça. Ouais. Question, est-ce que tu as commencé à taffer l'anglais pour répondre à Joe Rogan? Mais c'est ma langue maternelle. En fait, moi, je suis née en Angleterre. D'accord. Une partie de ma famille, elle parle pas français. Ok. Bon, j'ai l'accent français, mais je suis bilingue totalement, quoi. Ouais, donc tu peux call out toute la terre, quoi. Ouais, après... Ouais, encore, j'ai fait un call-out très poli sur mon dernier combat. Ouais. C'était quoi? Je vais te battre. Non, non, justement. Je lui ai dit, ouais, je demande Ivana pour la ceinture, qui d'ailleurs est très sympathique. Je l'ai placée parce qu'il n'y a pas de problème, tu vois. C'est bon esprit. Même félicitations à elle pour son mariage. S'est mariée là pendant la prépa. Moi, je sais pas comment elle faisait parce que je dis en rigolant, ouais. Moi, sur les prépas, je suis un mix entre une nonne et Gollum, tu vois. Genre, tu veux pas me sortir de chez moi. Je suis dans mon monde. Je suis très... Voilà. Et elle j'ai vu... tu sais, j'étais sur mon téléphone. Je la voyais, je fais... Waouh, elle a l'air trop bien, son mariage. Elle a l'air de kiffer et tout. Et moi, j'étais chez moi, les volets fermés. Parce que je sortais de ma sieste. En train de boire de l'eau. En train de boire de l'eau. Non, mais c'est vrai, tu vois... Mais je pense qu'on fonctionne chacun différemment, ouais. Donc voilà, quoi. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on a bien vu le personnage, la personnalité et l'état d'esprit que tu as. Pour recentrer vite fait sur vendredi, la reste qui sera diffusée sur RMC Sport et toi qui sera le combat principal pour le titre. Ouais. Tu peux nous parler un petit peu de ton adversaire, c'est quoi son profil et c'est quoi pas le game plan, mais en gros ce sur quoi tu vas compter un petit peu. Je pense qu'on va plus miser forcément sur mon point fort qui est le striking. Donc, combat debout. Je traduis à chaque fois, t'inquiète. Hein. Exact, combat debout. Et elle a alors ils disent qu'ils veulent rester debout. J'y crois pas trop. D'ailleurs, ma mère m'a envoyé un message. Elle m'a dit ouais, j'ai vu sa vidéo de promo. Je pense pas qu'elle va rester debout et tout. Je dis merci maman pour le conseil sur le petit tips. Mais non, elle a un très bon sol, très très précis. Donc ça va être intéressant. Je pense qu'elle va essayer de m'amener au sol et de me finaliser là. Peut-être qu'elle va vouloir rester debout. En fait, on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. Elle peut me mettre KO, elle peut me mettre TKO. Tout est possible. Ouais. Tout est possible, mais on pense qu'elle va m'amener au sol. Après, moi, je suis confiante en mon sol. S'il y a une opportunité de finaliser au sol, bah, je le ferai. S'il y a une opportunité de finaliser debout, je le ferai également. Et si je me fais défoncer, j'espère pas. Hein, je pense il y aura un nouveau call-out après, hein, tout simplement. On a compris que tu retenais ceux qui te battaient. Donc après, ce sera peut-être l'épisode 2.
Ah, Mais on va quand même souhaiter de gagner, tu vois. Bah oui. Moi, j'espère gagner. J'espère gagner. Donc, on va tout faire pour. On va tout faire pour. Est-ce que tu as un coup signature? Depuis ce matin, on se fait des mini-défis avec Rémi. Ouais. La Sourdine nous a montré son retrait de buste avec bras arrière qui part en direct. Ouais. William Gomis, le coup de pied retourné au ventre. Est-ce que tu as un coup que tu peux nous montrer? On sera Ouais. tes cobayes. Ah merde. Moi, Non, c'est mais le t'inquiète, genou, on genou en- vers le foie. Genou dans le Ouais, foie. alors, on va éviter de casser notre foie. Non, ouais. Mais tu as le droit de nous mettre un coup de genou. Sérieux? Ouais, je vais Ouais. le prendre. Parce que Rémi, il a trop pris avec la Sourdine. Je n'ai pas envie Hop qu'il soit là. Je vais le traumatisé. faire à la touche. Sérieux? Ok. Non, mais tu peux me projeter un peu, t'inquiète. Je suis en contrat. Depuis ce Tiens. matin, je suis en gainage. Si Ok, tu veux, parce que prends je- le micro pour expliquer en même temps. Ok. Alors moi j'aime bien. Bah ouais, mais du coup j'ai besoin. Parce que là Alors, c'est dans le attends. clinch. Ah, tu faut qu'on se clinch. Non, Hop là, Tu vas-y. mettre fais. le micro Voilà. en dessous comme Rogan. moi j'aime bien Vas-y. contrôler ici, venir Putain, là, déjà, j'ai peur. boum. Oh. Et en Ah fait ouais. en général la personne contre la cage elle se relâche, boum, ici. Et tu Après, sens là, que ça le foie, ramollit. il est là. Hein. Là, elle en met 3-4, je pense que je dors. Hein. Parce que là t'as ici vu que tu as le contrôle du poignet, tu peux remonter en coude ici, tu peux venir ici. Ouais, tu peux le terminer. Bah, à partir Ouais, de là, je elle sais peut là tout c'est faire, pas le choix, je pense. mais moi c'est mes techniques préférées. Moi les coups de genoux, pourtant moi je viens pas d'un sport où on met des Donc coups attends, de vas-y, refais la prise. Bon, alors, genoux. Ici comme ceci contre Comme- la cage. comme ça, là, on imagine, là, je suis la cage. Voilà. On y Je suis va. pas humble là. La vidéo, elle est terrible là. Parce qu'en fait, si jamais en plus la personne, bah, elle est un peu relâchée, elle est penchée, Ah oui, les tac, boum. bim, ok. Et en plus là, ici, on peut frapper, boum. On peut Je mettre peux des prendre coups de une coude. variété Ah, de tu trucs peux là, faire, mais sans t'es- compter Voilà. tout ce que tu peux faire au sol après en me tirant les bœufs et tout quoi. C'est... Donc non, en plus, ça, faut saisir les genoux, c'est bien quand la personne, elle fait pas trop attention. Ouais. Faut lui faire oublier un peu ça. Les coudes pareils, bah, c'est comme tout. C'est comme tout, mais non, j'oserais pas mettre des coups de genoux hors entraînement ou hors combat à qui que ce soit. Ah non, mais moi, nous, on est demandeurs. Hein. C'est bon, moi, je suis officiellement maso depuis On verra ce qui se passe après. qu'on a pris le coup de pied retourné. C'est bon, t'inquiète. Ouais, non, ça fait mal, ça fait mal, ouais. Ouais, non, mais là, j'ai senti, tu m'en as mis 3-4. Je sais que, bon, déjà, t'étais à 1%, 0,2% Ouais, mais peut-être. je vais pas mettre de coups de pied tout court, sinon je vais craquer mon jean. Ça va être compliqué. Je vais pas prendre ce risque. Non, tranquille. De toute façon, moi, vous l'avez compris dans le chat et vous le savez, moi, mon coup spécial, c'est que du ground and pound. Voilà, c'était la petite dédicace. Bon, le combat, l'adversaire, Arès, le main event sera vers quelle heure à peu près? C'est Je sais pas du tout. 20, ça doit être vers 23, quelque chose comme ça, non? 23h, ouais, 23h, 23h30. Dôme de Paris. Dôme de Paris, à Porte de Versailles. Voilà, dernier combat. Donc non, ça va être intéressant. Bah franchement, s'il reste des places, que vous êtes pas, enfin moi je connaissais pas trop ton histoire ni ton parcours et franchement ça donne grave envie de Bah ouais. te suivre, te soutenir et de regarder le combat et de te donner plein de force pour vendredi. Merci. Et j'en profite si jamais je gagne, parce que si je perds, c'est normal, je vais me terrer dans un coin et broyer un peu du noir. Je pense que c'est toutes les personnes qui perdent, elles font ça à peu près. Si j'ai gagné, moi je resterai un peu après pour échanger avec les gens. Cool ça. Qui seront là. Ouais, qui seront là. Mm. Qui seront là. Moi, c'est avec grand plaisir. Voilà, donc si vous regardez le combat, que ça se passe bien, je resterai un peu à la fin. Je partirai pas. Donc non, parce que c'est cool, quoi. C'est rare de faire ça. Et puis je pense que c'est bête, mais c'est rare aussi d'interagir avec des sportifs. Je pense que ça peut être, je sais pas. S'il y a des gens qui veulent papoter, bah allez-y, quoi. Bah on sera là. Moi en tout cas a priori on sera là avec l'ému. On va regarder l'événement. On sera et puis si tu gagnes on viendra Voilà. célébrer avec toi avec grand plaisir. Merci en tout cas d'être passé. Avec mes bonbons. Et... Bonus si vous Tu sais, m'apportez des bonbons. elle prend la ceinture, genre dans une main la ceinture, dans l'autre les bonbons. C'est un message caché pour que vous veniez avec des bonbons. D'accord. Ah ouais, alors non, par contre, ouais, en vrai, on m'a toujours dit qu'il ne faut pas accepter des bonbons de la part de personnes que tu connais pas. Ah, c'est vrai. Venez pas avec des bonbons, je vous donnerai des... Venez avec même de l'eau, en fait, c'est chelou. Ouais, en vrai, là, je me rends compte, ouais, Alex, je pense que t'as aucun esprit de préservation si tu commences à accepter de la nourriture d'inconnus. Donc,
Venez, tout simplement, je vous saluerai. Voilà. Voilà, bah, vous connaissez le rituel. Comme je vous l'ai demandé depuis tout à l'heure, bah, on va raccompagner Alexandra, mais mettez-lui un maximum de soutien là tout de suite. Mettez-moi un mur dans le chat de soutien. Je plisse les yeux parce que j'ai pas mes lunettes. Ça va, j'arrive à vous lire. Emoji dans tous les sens, mettez tout ce que vous voulez, allez-y. Voilà, l'ému qui dit on te ramène des bonbons vendredi, t'inquiète, on va faire ça bien. Non, j'utiliserai mes poches, je leur ferai goûter avant pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Et voilà, tout le monde qui va te soutenir. Merci, N'oubliez la pas, team. le soutien ça passe aussi sur les réseaux, un petit follow ça coûte rien, un petit message après le combat, un petit bravo ou quoi. Et puis voilà, franchement, hyper content d'avoir fait ta connaissance. Bah non, c'était un plaisir d'être là. Pour le coup, moi, ce Twitch, ce live Twitch, j'y regarde. Donc je vous reconnais, du coup. Non, mais c'est vrai, c'est bête. Est-ce que tu trouves qu'on fait du bon taf sur le MMA? Ça te fait plaisir de voir qu'il y a un truc comme ça ouais, qui... Ouais, ça fait... c'est bête, mais en plus, moi, ça fait pas longtemps que je suis sur Twitch, pour le coup. Enfin, juste, je regarde les lives. Waouh, il y a trop de... Il y a les plein cœurs. d'émojis et tout. Il y a les cœurs partout. De ouf. Ça fait plaisir. Et non, c'est cool parce que après moi je suis un peu nouvelle sur tout ce qui est les nouveaux réseaux parce que je fais partie de l'ancienne génération et puis je suis jeune. Mais non, ça fait plaisir de donner de la visibilité un peu à tout le monde. Même pour les gens, ça permet de le faire découvrir que bah voilà, c'est bête, mais on est des personnes normales, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire, moi, après le combat, bah, je vais retourner, je vais aller coacher mes élèves, ça va me faire plaisir de les retrouver. Voilà, c'est juste à un instant T, on se fracasse dans une cage, mais sinon, en dehors, on est des gens normaux, quoi. Voilà, et si vous avez des petites vidéos marrantes, un peu beauf, je ne fais que citer, vous les envoyez à Alexandra, très bonne cliente. Volontiers. Non, Est-ce que tu as une blague de beauf pour vraiment faire une sortie magnifique, un peu comme une fin de combat, tu vois, un truc que personne capte? Elle est où la salle? Elle est porte de Versailles. Porte de Versailles, ouais. Ah, il y a des gens qui demandent où est-ce que tu entraînes, ils aimeraient bien prendre des cours. Au NR Fight Paris, au NR Fight Club à Paris, donc c'est le club où je m'entraîne. Sinon, moi, je suis coach particulier, donc voilà. Voilà, donc je donne des cours en pied-point ou j'encadre en prépa physique. Et sinon, une blague de beauf. Honnêtement. Non, par exemple, j'en ai une qui est complètement naze et grosse dédicace à Fab qui m'a appris cette blague parce que les copyrights c'est important. Ouais. J'en ai connu des Mexicains, mais j'en ai rarement vu des Mexicons. Voilà, typiquement. Honnêtement, On sent la honte dans ton regard. j'ai une blague sur les sports de combat, mais c'est nul. C'est vraiment pour les initiés, mais elle est nulle. Vas-y, non, en fait, ça fera une sortie marquante. En vrai, toutes les blagues que j'ai, c'est des blagues qui sont pas politiquement correctes. Donc je pense que c'est une mauvaise idée pour moi. Si D'accord, on va pas ternir ton image. Ouais, je pense que je suis en train de penser à la dernière blague que j'ai faite. Je pense que ça va être chaud pour moi. Mais non, les... On attendra le discours de fin de combat en championnat. Mais non, mais tu sais quoi? Tu les feras ces blagues-là une fois que tu auras gagné pour les gens qui viendront te voir après combat. C'est ça. Comme ça, ce sera alors dans un quand tu reviens sur le Twitch un peu en mode plus libéré et tout. Mais déjà, je voulais... Enfin, ouais, Caddy qui dit ban Twitch après la blague d'Alexandre. c'est ça. Ok, on va pas la faire. Mais non, en vrai, je suis déjà en train de... Je sais pas encore ce que je vais dire là après le combat. Bon, déjà, faut que je gagne. Mais pour demain, là, ça va être du travail là, pour la petite vidéo présentation. Ah. Et vous êtes les seuls qui êtes au courant. Est-ce que tu serais capable de rentrer sur la musique de Bob l'éponge? Mais je sais pas, moi c'était ça, le non, truc. non, je viens de gâcher le truc, c'est. Non, c'est pas ça. Après, moi, je rentre sur une chanson, enfin du hardstyle d'un mec qui arrête pas de rigoler avec du gros son derrière. Mais en fait, je voulais rentrer sur une autre. Bon, j'avais deux possibilités. Soit l'envie de Johnny Hallyday, live en 1987, je crois, c'est cette version-là qui est magnifique. Soit. Pardon, j'essaie de me retenir. En fait, je voulais rentrer sur une chanson, mais je me suis dit, c'est bien la chanson sur laquelle je rentre parce que en fait personne la connaît et ça fait comme si tu avais ton propre son, un peu comme à la WWE où chacun a son son. Ouais. Et vu que personne connaît ce son là, on sait que dès que ça joue, boum, en plus c'est un peu particulier, ça m'est associé et en plus ça me déconcentre pas.
ça me déconcentre pas, c'est-à-dire que ça va pas m'ambiancer au point où je vais, enfin bon. En fait, j'avais dit à mon coach, j'étais à 2 doigts de rentrer sur Gunther, C'est quoi, Gunther? Ding Dong Song. Tu connais? Ah oui. Ouh, Ding Ding Dong, You ouais. Touch My Tralala, Tralala. bah ding dang dong. Je me suis dit, mais quelle dinguerie ça serait, genre t'as tout le... Mais je me suis dit- autant rentrer sur Baby Shark direct, genre. Non, dis, attends, compare pas Baby Shark et Ding Dong Song. Ding Dong Song, c'est là. D'ailleurs, je suis tombée sur le TikTok de Gunther. Il a toujours la même moustache. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'il est devenu, il a toujours la même moustache. Big up Gunther. Génial. Alexandra, tu nous écoutes. tu vas revenir après le combat. Il y a Lemuel, il veut faire une tier list des bonbons Haribo avec toi. Enfin, il y a trop de trucs. Volontiers. T'as trop de punchlines, c'est trop. C'est trop, Mais, vraiment. non, en vrai, mais je me suis dit, en fait, je vais trop m'ambiancer et je vais pas être concentrée si j'écoute Ding Dong Song avant, tu vois. Ah, tu m'étonnes. Il y a un petit moment de. Tu sais, il suffit que tu croises le regard de quelqu'un à ce moment-là et qu'il ait cette compréhension, et là, c'est fini. Ah, non, mais je me dis, mais j'imagine, en fait, j'essaie de m'imaginer la tête des gens quand tu rentres sur genre du Gunther. Moi, je trouverais ça me ferait marrer, tu vois. Ouais. Oh là là. Et les gens, ils disent, t'as les meilleurs rêves. Ils sont morts de rire. Ah non, mais Voilà. si, on a les mêmes rêves. Ah, vous avez découvert une combattante vraiment atypique. J'aime trop. Mais grave. Le profil, ça me C'est trop tue. stylé. Bah merci beaucoup Alexandra, je vais te raccompagner C'était un plaisir. et un on plaisir. refera ça parce que je pense qu'on n'a Ah, je me plus. suis bien amusée, hein, volontiers. Hein. Ouais. Mhm. Ouais, Bah, ouais. avec grand plaisir. De toute façon, j'imagine que dans le chat, vous aussi, vous serez chaud pour que Alexandra revienne. Et il y a de quoi se taper des très très grosses barres, je sens, ça va être énorme. En plus, là, je suis en régime. C'est-à-dire que je n'ai même pas toutes mes capacités pour raconter des conneries. Non, mais c'est vrai. Donc, C'est une homme en femme. quand je reviendrai, si je reviens, je sais pas. Voilà, c'est bon, là, c'est bon, les calories, là, le cerveau, il a passé Bah, la veille. On va te laisser te retourner, te reposer et te préparer marche. pour vendredi. On sera au rendez-vous. Ce sera Yes. sur RMC Sport. Et bah, pour tous ceux Exact. qui ont encore, qui sont dans le coin ou quoi, achetez des places. Allez-y. Dôme de Paris, c'est juste à côté. Enfin, nous, c'est à côté. Ouais. Paris 15e. Ouais. Ah, j'ai une anecdote pour vous. Vas-y, let's go. En fait, moi, j'habite pas très loin du Dôme de Paris. Mais il faut savoir que je vais quand même après à l'hôtel, sachant qu'avant, là, l'hôtel, il est à côté. Avant, l'hôtel, il était à Levallois-Perret. Moi, Oh. j'habite à Montrouge, donc j'habite vraiment Ok. à côté. Mais je vais à l'hôtel, pourquoi? Parce que le matin, il y a toujours le petit déjeuner, il y a le buffet. Et pour moi, le meilleur truc, c'est genre le petit déjeuner gratuit. Tu vois, t'as fait un gros régime. Mais non, moi, je suis prête à aller vers Levallois-Perret. On me dit, t'as un buffet de petit déjeuner gratuit. Let's go. Du Attends, coup, mais- je retournerai à l'hôtel qui est littéralement à 15 minutes de chez moi pour le petit déj. Voilà. Alexandra, t'es future championne de MMA, mais au fond, j'ai l'impression que t'es un peu comme nous tous et ça fait Grave. grave Mais kiffer je en suis vrai. comme, on Ouais. est comme tout le monde. Mais en non, fait. mais vraiment, parce qu'avec les blagues de beauf, le petit déj gratuit et tout, Le petit déj gratuit, c'est le meilleur. Moi, je combats avec les petits Nutella où tu les Ouais. ouvres comme ça, les tout petits là. Non, les mini viennoiseries. Oui, Tu sais, aussi. t'en prends plusieurs, mais t'as l'impression d'en avoir moins mangé. Moi, les meilleurs bails des petits déj gratuits, c'est là où je mange des trucs que je mangerais jamais. Genre, tu C'est sais, des ça. trucs, le bacon et tout. Vas-y, let's go, on s'en fout. Ah ouais, c'est trop bon. Voilà, Obligé. exactement. Ouais, voilà. J'espère qu'on vous a donné envie d'aller voir le combat d'Alexandra et de lui envoyer, je vous rappelle, des TikTok de t'aime, beauf. Alexandra. Voilà, on t'aime. Je pense que J'espère c'est. que vous m'aimez autant c'est que vrai. moi, j'aime les petits déjeuners gratuits. Oh, c'est excellent.